Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous le voyons chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui c'est notre journée, journée des femmes. Donc à mes côtés Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, nous sommes ravis d'être avec vous. Mais aussi Anne-Lise Avril, directrice marketing de l'innovation et des nouvelles mobilités, membre du comité exécutif de Keolis. Aujourd'hui on vous fait part, on vous raconte des parcours de vie de femmes au sein des entreprises, au sein des associations. Quand on lance aussi sa propre boîte, autour de la table de la France bouge, Beverly Sonego, la fondatrice de Monogramme, des produits de luxe en ligne. C'est une plateforme. Et avec nous, Zaya Ziouani, bonjour. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous venez de Seine-Saint-Denis, vous êtes chef d'orchestre. Vous avez fondé il y a 23 ans, c'est ça, l'orchestre Divertimento Astin. Un constat, aujourd'hui en 2022, 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. Vous l'expliquez comment, Zaya ? Parce que ça a été un univers pendant très longtemps très masculin. Il faut avoir en tête que certains orchestres en Europe, il y a encore 30 ans de cela, interdisaient les femmes. Donc, comme dans certains domaines qui tardent à laisser la place à la parité, aux femmes dans un certain nombre de postes. Alors, c'est vrai que le chef d'orchestre, c'est vraiment la personne qui représente l'autorité au sein de ce grand collectif de musiciens qui est l'orchestre symphonique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai combat à mener dans cet univers de la musique. Alors même si les choses bougent depuis quelques années pour qu'il y ait plus de femmes dans les orchestres. Il y a quand même moins d'une dizaine en France encore. Mais en tout cas, au niveau du métier de chef d'orchestre, c'est vrai qu'on est peu nombreuses et que les quelques femmes que nous sommes aujourd'hui, on a plutôt créé nos propres orchestres pour pouvoir s'exprimer et s'épanouir. Et faire ce que vous avez envie de faire réellement. Alors, pour qu'on comprenne tout cela, on va un petit peu revenir sur votre parcours. Vous avez commencé la musique toute jeune. Oui, tout à fait. Vous avez été baigné dans la musique, vos parents étaient mélomanes. Et au-delà de la musique, votre regard se tournait vers l'univers de l'orchestre. Ça vous fascinait complètement. Oui, parce que c'était la musique qu'on écoutait à la maison. Donc, en effet, moi, j'ai été bercée dans mon enfance par les symphonies de Beethoven, de Mozart. On écoutait plein d'autres musiques, mais c'était ça particulièrement. Donc, moi, j'ai eu envie naturellement de faire de la musique. J'ai commencé par la guitare, parce que c'était un instrument conservatoire. Voilà, qui me plaisait bien, mais je savais pas qu'il y avait pas de guitare dans les orchestres. Donc, du coup, j'en ai fait un autre instrument, ensuite l'alto. Et en effet, oui, après, j'ai été dans le conservatoire de la ville où j'ai grandi. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer l'orchestre et puis découvrir cet univers de l'intérieur avec tous les instruments et puis surtout découvrir du coup le chef d'orchestre. Alors en tant qu'altiste, puisque j'ai joué de cet instrument pour faire partie des orchestres, on est vraiment au cœur de l'orchestre, entre les sons aigus, les sons graves, et on est juste devant le chef d'orchestre. Et c'est là que j'ai découvert cette figure de l'orchestre et je me suis dit tiens, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Et moi, comme mes parents n'étaient pas musiciens, moi j'arrivais un petit peu insouciante et naïve dans ce milieu musical, donc j'ai commencé à dire autour de moi tiens, je veux être chef d'orchestre. Et c'est là que je me suis rendu compte des premières résistances qu'il y avait dans ce milieu-là. Alors j'étais toute jeune à l'époque, j'étais jeune adolescente, et on m'a dit non, mais Zaya, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes, donc concentre-toi sur tes études d'instruments. Donc là, on vous dissuade complètement d'exercer le métier de vos rêves, à savoir chef d'orchestre. Alors oui, les portes se ferment. C'était un peu partagé, c'est-à-dire que j'avais des professeurs femmes plutôt qui étaient très qui avaient beaucoup d'espoir, qui mettaient beaucoup d'espoir en moi, qui au contraire m'ont encouragée. Et puis il y avait aussi beaucoup d'autres personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui me disaient mais non, c'est pas du tout fait pour les femmes. Donc c'est vrai que moi je me suis j'ai continué en fait à me concentrer sur mon chemin, sur mes études. J'avais aussi la chance dans ma famille d'avoir aussi des modèles de femmes aussi fortes et combatives, et donc je me suis dit c'est à moi je veux pas qu'on décide à ma place. Donc rester sur mon chemin, modèle de femme forte, combative. Vous aviez ça en tête, évidemment, c'est ça qui vous a permis d'arriver à exercer ce beau métier. Mais rien ne se fait sans une rencontre. Là aussi, on le voit dans votre parcours. Une rencontre était nécessaire. Ouais, tout à fait. Alors tout à l'heure, j'entendais en parler aussi des rencontres avec Beverly, avec des belles personnes aussi. Bien sûr que les rencontres, elles sont importantes. Il faut savoir aussi les saisir. Il faut savoir aussi se créer ces opportunités. Alors moi, j'ai eu la chance en effet de rencontrer
un grand maître de la direction d'orchestre qui m'a tout de suite accueilli dans sa classe. Alors, faut se dire qu'à l'époque, c'était en effet une des plus grandes figures de la direction d'orchestre au XXe siècle. Voilà, tout le monde rêvait de le rencontrer. C'était qui ? Il s'appelait Sergiu Celibidache. Donc, moi, j'ai eu l'occasion même d'étudier à ses côtés. Donc, il vous prend sous son aile. Voilà. Alors, par contre, c'était quelqu'un de très exigeant. Il m'avait dit, en effet, je te préviens, les femmes n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. C'était une façon... c'est un art qui est exigeant, la direction d'orchestre, la musique. Voilà. Donc, pour pouvoir aussi être capable d'affronter aussi la pression et l'excellence de ce milieu-là, c'est vrai que voilà, il m'a un petit peu alerté sur la difficulté de ce chemin. Il m'a aussi appris beaucoup de choses. Et puis après, je pense que on devient chef d'orchestre en dirigeant en fait. Et c'est ça, cette prise de conscience que j'ai eue. Je me suis dit, mais je voyais pas de femme chef d'orchestre. Et quand je suis sortie de ces 18 mois où j'ai étudié à ses côtés, bon, malheureusement, il est décédé assez rapidement parce qu'il était très âgé. Et je voyais pas de femme, je voyais pas de jeune chef d'orchestre. Parce qu'elles dirigent, en fait, c'est ça que vous nous dites. Bah, oui. C'est parce que ce sont des dirigeantes. Oui, c'est ça. Et puis en fait, aujourd'hui, même dans les grands orchestres qu'on voit nationaux en France, les nominations sont faites beaucoup au niveau de l'État, du ministère de la Culture, de grandes institutions qui ont parfois encore du mal aujourd'hui à faire confiance à des nouveaux profils. Donc c'est vrai que moi, je voyais pas de femmes, je voyais pas de jeunes. Et puis, vous savez, quand vous appelez Zaya et que vous grandissez en Seine-Saint-Denis, c'est aussi une période où moi, je prenais aussi de front les préjugés. Les préjugés, les idées reçues. Donc, je me posais déjà beaucoup de questions. Et en effet, moi, je voulais pas qu'on décide à ma place. Et je me suis dit, bon, voilà, je vois plein de femmes se battre au quotidien pour plein de sujets différents. Ma grand-mère, je l'ai vue aussi se battre, ma mère aussi. Donc, je me suis dit, je vais pas risquer ma vie en essayant de devenir chef d'orchestre. Et je me suis dit, tiens, alors c'est vrai que c'était un peu comme vous tout à l'heure. Pour Agnès Avril. Voilà, j'avais envie de maîtriser plein de choses en me disant, si jamais j'y arrive pas, ou alors si, comme je veux être chef d'orchestre. Aucune faille, finalement, ce que vous me dites, ce qui vous relie toutes les trois ici, c'est qu'il faut pas laisser passer une faille. Il faut qu'on soit bonne sur tout. C'est pas, l'idée, c'est pas d'être bonne à 100%, c'est d'être bonne à 200%, 300%. Puis c'était de maîtriser en effet la lecture des partitions, l'histoire de la musique, l'analyse, de bien connaître tous les instruments, mais créer un orchestre, c'est aussi créer un projet. Donc vous l'avez créé, votre orchestre, pour que les auditeurs comprennent bien. Vous avez dit, j'ai pas d'opportunité. C'est ça. Tout le monde me décourage. Et puisque c'est comme ça, je crée mon propre orchestre. C'est exactement ça. Et donc je me suis dit, en effet, il faut se créer ses propres opportunités. Donc j'ai aussi une sœur jumelle, Fetouma, qui est violoncelliste. Alors on a aussi travaillé sur ce projet ensemble, on a affronté aussi pas mal d'épreuves ensemble, donc ça a été une force. Et puis après, comme je vous le disais, créer un orchestre, c'est aussi le créer dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire avoir une ligne artistique, de savoir qu'est-ce que j'avais envie, quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle, quel orchestre j'avais envie de créer, donc avec une identité particulière. Et une identité très forte, puisque vous donnez du sens aussi à votre orchestre, Divertimento, puisque vous allez à la rencontre des publics les plus fragiles, comme on dit, vous pouvez aller en milieu carcéral jouer. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je me rendais compte qu'en effet, les beaux concerts de musique classique, on les voyait à l'opéra, on les voyait dans les grandes salles, à la salle Pleyel, mais pas dans le territoire où j'ai grandi. Donc ça a été en effet un des premiers engagements. Pour moi, c'était de me dire, je veux à la fois être sur les plus grandes scènes internationales, mais aussi aller là où la culture n'est pas forcément présente et rendre cette musique symphonique, cette musique classique qui est très belle, accessible à tout le monde, accessible et populaire dans le beau sens du terme. Et donc ça a été justement d'aborder la musique différemment de ce qu'on faisait habituellement. Nathalie Carré, la CCI. Quand je vous entends, en fait, j'ai l'impression que votre parcours ressemble au parcours de beaucoup de chefs de cuisine, parce que finalement, c'est quand même les mamans qui cuisinent, mais il y a très peu de femmes chefs, et la musique, c'est pareil. En fait, il y a énormément de jeunes filles et de femmes qui font de la musique, et il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. C'est quoi cette espèce de plafond que vous vous mettez, parce que rien n'est fermé ni dans la cuisine, ni dans la musique. C'est nous-mêmes qui nous créons ces... En fait, oui et non. Après, je vous l'accorde, il faut aussi pouvoir s'autoriser de grandes ambitions. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'engagement que je porte avec les musiciens de l'orchestre, on a créé une académie pour qu'aujourd'hui des jeunes puissent aussi se projeter, s'autoriser ces grandes ambitions dans la musique. Ne pas se censurer, que les garçons puissent se projeter, pourquoi pas à la flûte, à la harpe, dans n'importe quel métier, les femmes aussi inversement. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont, si vous regardez la tête de toutes les institutions musicales, ça reste quand même les mêmes profils avec des hommes qui ont entre 50 et 60 ans, qui ont à peu près le même parcours. Alors, après, je m'explique, je ne suis pas en guerre contre ces personnes-là, parce que c'est pas l'objet. Moi, je travaille beaucoup avec des équipes où la parité est installée. Il y a la parité dans votre orchestre ? Tout à fait, depuis très longtemps. Et la mixité, j'y crois beaucoup. Simplement, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas aussi des personnes qui peuvent apporter une approche, un regard différent.
différent. Et tout à l'heure, j'ai écouté ce que Beverly racontait. Oui, le fait d'être autodidacte, moi, je suis persuadée que c'est aussi une force parce que elle est venue peut-être avec une approche avec ce qu'elle était, sans différente préjugés, et sans préjugés, peut-être sans même se mettre des sans codes. Un parcours école de commerce classique. Exactement. Et moi, c'est un peu pareil. Alors tout à l'heure, je vous disais oui, construire un orchestre. Et ben après, il a fallu aussi le construire dans sa dimension entrepreneuriale, aller chercher des financements, chercher des concerts, trouver une identité. Parce que quand vous créez à 20 ans un orchestre en région Île-de-France, là où il y a déjà tous les orchestres nationaux, les meilleurs de France et les meilleurs orchestres internationaux qui viennent, moi je me suis dit, tiens Zaya, il faut trouver du sens à ton projet. Et comment vous êtes différenciée alors? Parce que nous, c'est ce qu'on voit tous les jours, en fait, pour avoir des bonnes levées de fonds. Alors tout à fait. Écoutez, moi, il y a plusieurs sujets. Le premier, alors sur la partie artistique, parce que moi je tiens absolument à ce qu'on comprenne que cet orchestre, il est très implanté en effet dans différents territoires. Et pour moi, c'est important. Mais c'est aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de différence quand je joue à Stein, que je joue à Vaux-en-Velin ou que je joue à la Philharmonie de Paris. On est habillé de la même façon. Ce sont les mêmes œuvres qu'on joue avec autant d'exigences. Et ça, c'est important. Moi, je veux qu'on arrive à comprendre que il faut changer en fait ce regard qu'on a sur les territoires. Pendant très longtemps, quand je disais oui, mais moi j'ai un orchestre, on me disait mais c'est un orchestre professionnel. Bien sûr que c'est un orchestre professionnel, parce que l'excellence a le droit aussi de vivre en milieu carcéral, en milieu urbain, en milieu rural. Et c'est juste de gommer toutes ces codes ou ces cloisonnements qu'on a mis en place. L'excellence, c'est dans les grandes salles de concert ou dans les grandes écoles parisiennes. Mais aussi dans une prison. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est une identité forte. C'est justement de former des jeunes musiciens par la musique et de leur offrir plein d'opportunités parce que la musique, c'est exigeant, mais que ça aussi permet de se découvrir des potentiels, d'être face aussi à des belles émotions. Quelle est l'œuvre que vous préférez diriger? Écoutez, alors il y en a plein. Après, moi, ce que j'aime bien artistiquement, c'est aussi montrer que la musique aujourd'hui, c'est aussi un lieu de rencontre. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a une œuvre que je dirige beaucoup, qui est la danse bacchanale de Camille Saint-Saëns. C'est grand compositeur français, mais qui s'est inspiré par exemple des musiques d'Afrique du Nord et particulièrement de l'Algérie. Et c'est ça que j'ai aussi envie, moi, de partager, que je partage aujourd'hui, c'est de montrer comment la musique classique, mon rôle, c'est aussi de transmettre ce patrimoine musical, mais de le mettre aussi en regard avec des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Parfois, on est en plein c'est les élections présidentielles. Il y a beaucoup de sujets. Qu'est-ce que c'est d'être français aujourd'hui? Et moi, j'aime bien au travers de mes programmes montrer qu'il y a beaucoup d'œuvres de nos patrimoines musicaux qui sont inspirés de l'Espagne, de l'Italie, de l'Algérie, de l'Asie, et de montrer que c'est ça aussi la musique, c'est ça aussi notre culture, c'est cette rencontre entre toutes ces cultures, exactement, au sens large. Et puis dans 2 ans, on va accueillir les Jeux Olympiques. Donc il y a plein de liens qu'on peut faire avec le sport. Et bientôt, la suite pour vous, Zaya Ziwani, c'est aussi votre concert Inspiration Orient en juin 2022 à la Philharmonie. Vous allez diriger 300 chœurs d'entreprise. Là aussi, c'est un très beau projet. Oui, tout à fait, exactement. Et un projet autour des musiques françaises, justement inspiré de l'Orient, et avec la grande formation de l'Orchestre Divertimento, quelques jeunes de notre académie, puisqu'on forme des jeunes talents, les jeunes talents de demain. Et puis, on a décidé de réunir tous nos partenaires, et justement avec des collaborateurs, même d'ailleurs du groupe Lagardère, qui seront présents à nos côtés, et qui chanteront, et de montrer qu'on peut faire les choses ensemble, même si on a des parcours très différents. Et c'est ça, la France bouge. Merci à vous, Zaya Ziwani, d'être venue nous présenter votre beau parcours si inspirant. Vous restez aussi avec nous.